J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance complète de l'année 2024. Donc là, nous allons faire la roue du destin et on va voir chaque énergie pour les 12 maisons astrologiques. Pour ceci, nous allons déjà commencer par l'arcane majeur de l'année avec le tarot des chats. Ensuite, on va faire notre petit tableau, notre roue avec le tarot Everyday Tarot. J'espère vraiment, les amis, que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider, va vous faire plaisir, vous rassurer, pourquoi pas. Mais n'hésitez pas à liker la vidéo et à m'en faire part en commentaire. Pour ceux qui passent par là, qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne d'amour qui restera gratuite encore pour l'année 2024, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de demande de dons, et puis il y a juste une pub au début de la vidéo et après vous êtes tranquille. Donc voilà les amis, si vous désirez quelque chose de personnel, bien évidemment sous la vidéo vous trouverez mon numéro, vous pouvez m'envoyer un petit message sur WhatsApp uniquement et je vous envoie les infos et les disponibilités nécessaires. Merci, merci, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui me soutiennent au quotidien, qui me donnent envie de continuer les guidances. Merci infiniment. Continuez à partager, c'est très important pour faire encore plus évoluer la chaîne. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une excellente année et on y va pour la guidance. C'est parti. Les balances, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la roue du destin pour l'année 2024. Allez les amis, on va laisser ça ici. On va découvrir l'arcane majeur de l'année. Et après ça, donc on va aller voir les 12 maisons astro. Allez, c'est parti balance. Quelle est, attention, l'arcane majeur de votre année 2024? Waouh, la meilleure. Balance magnifique. Enfin, le meilleur, c'est au masculin. Le soleil. Bah écoutez, pendant cette année 2024, il va y avoir des très belles choses qui vont se passer pour vous, Balance. On peut avoir des découvertes, des énormes compréhensions aussi. Le soleil parle d'une union heureuse, très importante aussi. Une nouvelle vie pour certains balances. On a l'amour, on a la fraternité, le succès, l'évolution, la construction, des bénédictions. Donc clairement, même s'il va y avoir des hauts et des bas, c'est comme tout le monde, mais là le soleil dans l'ensemble ça va être une très très belle année pour vous balance, donc franchement félicitations, si vous avez une belle année comme ça dans l'ensemble, c'est parce qu'aussi derrière ça vous le méritez, peut-être que 2023 d'une manière ou d'une autre, ça a dû être un petit peu compliqué pour certains balances. On verra au fur et à mesure. On peut avoir aussi quelqu'un qui est lion, qui compte pour votre vie amoureuse ou relationnelle, pourquoi pas pendant cette année. Je vous lirai après le message des chats. Ok, super balance, je suis contente pour vous. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec la première maison. Alors, votre maison attitrée à vous, balance, c'est la maison 7. C'est couple, mariage, divorce. Alors, on commence par la maison 1. C'est votre état d'esprit pour l'année 2024. Alors, balance, qu'avons-nous dans votre état d'esprit? Le 2 d'épée. Alors moi de ce que je vois là, puisque toutes les cartes je les relis un petit peu au soleil, l'idée c'est de voir clair votre état d'esprit, de ne plus être dans le déni. Alors peut-être qu'en 2023 vous avez laissé le bénéfice du doute, vous avez peut-être eu du mal à choisir, peut-être aussi que votre mental vous a par moments fait défaut, fait voir les choses plus dans l'illusion que plutôt de comme elles sont réellement. Vous voyez, donc votre état d'esprit, là, c'est ça, c'est je vois clair, je ne me laisse plus manipuler, je ne suis plus dans le déni, et voilà, je vois les choses avec l'intuition plutôt qu'avec le mental qui me met dans l'illusion. Donc très très beau, vraiment, c'est une belle énergie avec l'énergie du soleil. Alors, la maison 2, ça va être l'argent, les possessions matérielles. Qu'avons-nous pour vous balance dans la maison 2? Alors, nous avons un 7 d'épée. Donc là, je vous dirais peut-être vigilance. L'argent, les possessions matérielles et nous avons un 7 d'épée. Alors, attention au vol. Balance en même temps. Vous n'êtes plus dans le déni, comme on le voyait ici. Donc, attention aux gens qui pourraient vouloir peut-être vous trahir dans ce domaine-là.
hein, même si votre état d'esprit, c'est de ne plus être dans le déni, mais il peut y avoir aussi, ça peut venir de l'extérieur, même si vous n'allez absolument pas vous laisser faire ou pas investir n'importe comment, mais je vous dirais attention, parce qu'on pourrait vouloir profiter de vous ou vous voler de l'argent. D'accord? Donc attention à ça. Attention aussi, Balance, j'ai envie de dire, où vous investissez aussi. Hein. Bon, voilà. On continue. La maison 3, c'est la communication et l'apprentissage. Qu'est-ce qui va se passer? On a un valet de bâton. Donc là, il y a un changement dans ce domaine-là. Je pense qu'en 2024, vous changez peut-être votre façon de communiquer, Balance. C'est tout nouveau. Hein, je pense que vous avez appris aussi du passé, de l'année 2023 et voire des autres années avant. Et l'apprentissage aussi, c'est vous-même. Vous savez que vous avez un changement à faire. Hein. Et le changement qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est surtout voilà, de ne plus vous laisser manipuler, de ne plus être dans le déni, voilà, de ne plus vous mettre vous-même dans le déni. Donc, il y a un changement à ce niveau-là, beaucoup plus solaire. Balance, hein, beaucoup plus ouvert aussi au niveau de la communication à l'extérieur. Et puis vous allez apprendre à être aussi dans une énergie de feu et à sortir d'une énergie d'air, hein, dans l'action plutôt, dans l'énergie que dans le mental. La maison 4, famille, enfants. Alors, on a un 7 de denier ici. Moi, j'ai des balances qui vont faire un bilan pendant cette année, concernant leur famille, leurs enfants, mais j'ai aussi une énergie très importante. Il y a certains balances qui vont retrouver des personnes. Le 7 de denier, c'est on a commencé quelque chose qui s'est arrêté et là on reprend. Donc on peut avoir des retrouvailles familiales pendant cette année. On peut avoir des retrouvailles aussi par rapport à des enfants, pour ceux qui auraient perdu un petit peu de vue leurs enfants. Alors on passe maintenant à la maison 5. C'est la maison de l'amour. Qu'avons-nous? Pardon. Alors, dans la maison 5, nous avons une reine de denier. La reine de denier, ça peut être quelqu'un en face de vous qui est important. Alors, peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou quelqu'un qui veut s'engager. Sinon, la reine de denier, ça peut être vous aussi. Cette année, vous voulez vous investir au niveau sentimental. Sur le long terme, vous voulez vous engager, vous allez vous engager, d'accord? On a une relation, voilà, qui est sûre, qui est vraiment... concrète aussi. Hein. Sinon, vous attirez peut-être un signe de terre. Si ce n'est pas un signe de terre, c'est quelqu'un qui est dans la même énergie. Mais on va voir parce qu'on a une autre maison. Justement, votre maison, la maison 7, on va relier un petit peu ces deux cartes-là. On passe maintenant à la maison 6. C'est la santé. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé? Alors là, on a un 7 de coupe. Hein, donc, au niveau de la santé, balance, je dirais... peut-être une forme de... C'est l'illusion, encore une fois, le 7 de coupe. Donc, je pense que cette année, étant donné qu'on a le soleil, pour aller bien, pour aller mieux que les autres années, balance, faites attention à ne pas trop vous poser de questions, à ne pas trop analyser les situations, à ne pas trop chercher de détails et à ne pas trop écouter le mental. Parce que vous pouvez être un coup oui, un coup non, voilà, un petit peu, vous voyez, les plateaux de la balance, des fois, sont un petit peu... pas très équilibré, quoi, pas très aligné. Donc, je vous dirais, là, ce qu'on peut prévoir, en tout cas, en 2024, c'est encore effectivement des incertitudes, des hésitations ou des doutes. Mais avec le soleil, l'idée, c'est de voir clair. C'est la clairvoyance. Donc, ça va. On n'a rien au niveau physique. C'est top. Alors, maintenant, on va aller voir, donc, justement, votre maison. Donc, la maison 7, couple, mariage, divorce, qu'on va regrouper avec cette reine de denier. Et nous avons un cavalier de bâton. Donc, cavalier de bâton, ça bouge. Il y a de la passion. Normalement, les cavaliers, pour certains, on peut parler d'un retour, d'une personne du passé, mais qui revient pour de l'engagement, pour quelque chose vraiment de sûr, de durable. Pour d'autres, c'est une arrivée. Ok? Mais moi, je vois une relation très sérieuse. Donc, ça, c'est super. Au niveau, alors pour ceux qui sont en couple, il y a un risque aussi d'être attiré par une personne. Pour ceux qui sont déjà en couple actuellement, enfin, qui commencent l'année 2024 en couple. Surtout pour les couples qui sont, des couples de long terme. On peut prévoir une ou plusieurs attirances. Peut-être un ou plusieurs amants, amantes aussi, pourquoi pas. Dans tous les cas, vous êtes dans une énergie là où vous avez envie d'avancer. Vous allez agir, balance, poser des actions dans votre vie amoureuse, dans votre vie amoureuse, dans votre relation. Et avec le cavalier de bâton, vous allez être beaucoup dans une énergie sexuelle.
D'accord? Donc, il y aura certainement pas mal d'envie. Pour ceux qui se sont un petit peu restreints à ce niveau-là, là, avec le soleil et le cavalier de bâton, on explose à ce niveau-là, hein. On est très sexe pour cette année 2024. Parce qu'aussi, le soleil, c'est la carte de la confiance. Donc, vous allez avoir confiance en vous, en votre énergie. Et forcément, bah, ça attire, hein, le soleil, ça attire, hein, du monde, hein. Donc, c'est ça aussi, hein. Ici, même si on a du long terme ici, en tout cas, vous allez être beaucoup valorisé au niveau sentimental. Et en plus, vous allez être très attirant. Hein. Bon, très beau, balance, super. On passe maintenant à la maison 8, donc c'est la sexualité et les crises existentielles. Qu'avons-nous ici? On a la mort. Hein. Transformation, balance, transformation totale, transformation par rapport à votre sexualité. On l'avait vu ici, là, vous voyez, mais aussi une grosse transformation intérieure. Très beau. On peut avoir quelqu'un qui est scorpion aussi, hein, pourquoi pas, mais au niveau sexuel uniquement, hein, qui peut être aussi avec le couple, la relation qu'on a vue là. Alors, on continue. La maison 9, c'est la spiritualité, les connaissances. Le jugement, magnifique. Là, il y a un appel, hein. Balance, hein. Cette année 2024, il y a un appel du divin pour vous. On vous appelle à quelque chose. C'est aussi une renaissance, c'est aussi une résurrection, spirituellement parlant, émotionnellement parlant. Mais pour certains, vous allez peut-être être rappelés. Hein, appelé à voilà, utiliser un don. On peut avoir une grosse prise de conscience là à ce niveau-là. Donc c'est super. Ça, c'est une très belle énergie aussi. La maison 10, c'est la position sociale et la carrière. Et nous avons l'ermite. Donc à ce niveau-là, je pense que vous allez être plus vu au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Hein. L'ermite, j'ai l'impression que pour certains balances, soit vous avancez pas à pas dans ce que vous faites ou dans un projet, ou soit au niveau professionnel, ça ne change pas vraiment de 2023. D'accord, vous restez à la même place, quoi. Donc, je ne vois pas d'évolution, je ne vois pas de reconnaissance spécifique. Voilà, si vous avez un projet, tout doucement, hein, en sagesse, en intelligence, en tranquillité, si vous travaillez déjà, ça continue comme c'est. Finalement. La maison 11, les amis et les aides venant de l'extérieur. On a un 3 de bâton. Là, vous allez faire des efforts, là, dans l'amitié. Hein, je pense, balance. Hein. Peut-être que vous allez un petit peu plus vous ouvrir aussi. Hein, c'est ce qu'on voit. Et peut-être aussi faire l'effort de, si vous avez besoin d'aide aussi, de le demander. Hein. Pour certains balances, peut-être que vous ne demandez rien à personne, parce que voilà, il y a la peur un petit peu d'être voilà, d'être trahi, d'être critiqué, etc. Je pense que vous allez faire des efforts à ce niveau-là. Hein. Si vous avez besoin d'aide, vous allez oser demander à des personnes de confiance, bien évidemment, et vous allez attirer aussi le cercle relationnel des personnes. Et on termine avec la dernière maison, donc c'est la maison 12. Ce sont les épreuves et les transformations. Et qu'avons-nous pour vous, Balance? Qu'est-ce qui pourrait vous éprouver en 2024? Un 9 de pentacle. Bah écoutez, 9 de pentacle. Ce qui pourrait un petit peu vous éprouver, Balance, c'est votre complétude. Dans le sens, par moment, peut-être que effectivement, parce que là, le soleil, c'est aussi la personne qui est très entourée. Donc peut-être qu'en 2024, vous allez peut-être avoir un petit peu du mal à être seul ou avoir des moments de solitude, mais genre sans manque. Vous voyez, bien sûr, parce qu'il va y en avoir des moments comme ça avec ce qui se passe dans le ciel aussi. Donc c'est normal, mais ça pourrait un petit peu vous éprouver de temps en temps d'être seul parce que il y aura un petit peu ce manque de ne pas être, de ne pas être très entouré par moment, pas tout le temps, peut-être au mois de septembre. Et oui, septembre, c'est votre fin de cycle. D'accord, donc voilà, c'est ça qui pourrait un petit peu vous éprouver, c'est la solitude de temps en temps et surtout au mois de septembre. Donc voilà, le soleil, hein, très belle carte, les amis. On va aller lire le petit passage après. On va regarder la synthèse en dos du paquet. Bah, le monde, balance, vous avez terminé un long cycle là, en fait. On a plusieurs cycles. Déjà, on a plusieurs cycles dans l'année. On a la fin de cycle juste avant notre anniversaire. Et puis, on a des gros cycles de vie. Et là, ce que je vois, balance, c'est que vous avez terminé un gros cycle de vie. Peut-être 21 ans, à peu près une vingtaine d'années. Voyez, vous avez terminé ça. Maintenant, c'est des bénédictions qui arrivent à vous, les balances. Hein. C'est un cycle où vous avez fait beaucoup de travail sur vous. Vraiment, il se termine. Très long cycle, 19-20 ans, 19-21 ans, comme ça. Ok? Donc, accueillez les bénédictions parce que vous voyez, il y en a. Mais les bénédictions, on les attire quand on change. Et vous aussi, on vous voit changer parce que votre état d'esprit, c'est plus de déni.
Hein. Je ne me mets plus dans le déni, je ne me mens plus à moi-même et je laisse personne me faire croire ce qui est faux pour moi, quoi, tout simplement. Allez, on va aller regarder ce que nous disent les chats. Allez, c'est parti. Donc là, je pense que j'ai regardé un petit peu, c'est le soleil qui parle au chat. Vous voyez? Ou à un chat. Toi, gros chat au poil orangé, tu t'étires sur le terrain vague immonde, le ventre à l'air sur une chaude tache produite par ma lumière. Quand tes frères faméliques viennent, tu souffles, grognes, montres les griffes et les dents pour les chasser de cet endroit unique, agréable. Tu penses que je t'appartiens en exclusivité? Tu te trompes. Moi, le soleil, source de chaleur et de lumière, je suis le père des êtres vivants. Il n'y en a pas un dont la vie ne dépende pas de moi. Ne crois pas que, parce que ton pelage est presque de la même couleur que moi, tu signifies plus que les autres. Je distribue mes rayons sans rejeter personne, j'aime tous les êtres de la même façon. Je brûle dans le ciel, donnant constamment, sans rien demander. C'est pourquoi je veux que tu vainques ton égoïsme et que tu apprennes à partager en t'unissant à tes semblables dans une relation d'aide réciproque. Tu t'es emparé de ce terrain vague parce que tu as plus d'intelligence et de force que les autres. Eux sont de simples félins qui ne pensent qu'à trouver de quoi se remplir le ventre et à dormir cachés là où aucun chien ne les attaquera, alors que toi tu désires être le chef d'une grande famille, libérer tes enfants et voyager jusqu'à ce que tu trouves une forêt généreuse où ils pourront tous devenir des tigres puissants. Pour obtenir cela, tu dois apprendre à venir en aide à ceux qui sont moins conscients que toi. Pas seulement être le père de tes enfants, mais aussi le père de tous les chats vagabonds, et convertis en prophètes, leur offrir un avenir meilleur en leur donnant l'espoir qu'au lieu des ruines dans lesquelles ils vivent, ils pourront être les maîtres d'un monde fertile où commencer une nouvelle existence heureuse. Comme moi, tu dois cultiver dans ton cœur un amour inconditionnel et un désir absolu de réalisation collective. Mais attention à l'excès de pouvoir. Si je ne me retiens pas, je peux provoquer des incendies, des sécheresses, transformer la planète entière en un désert. Ô grand chat orangé, ne deviens jamais un tyran, au service de la mort et non de la vie. Donc Balance, voyez, cette carte-là, elle vous dit aussi que vous allez être un soleil pendant cette année 2024. Hein? Mais servez-vous-en de cette énergie solaire pour faire du bien au monde autour de vous et pas pour brûler les gens. Voilà, comprendra qui comprendra. C'est le mot de la fin, les amis. En tout cas, c'était une belle guidance. Franchement, c'est super d'avoir une énergie solaire comme ça. Merci pour votre écoute, Balance. Je vous souhaite une excellente année 2024. Plein de belles choses pour vous et à très bientôt. Bye.